Les cheveux varient très souvent d'une personne à une autre en fonction de sa forme qui peut être bouclée, raide, ondulée ou crépue. De sa texture aussi qui peut être fine, moyenne ou épaisse en fonction de leur densité, de leur porosité, de leur élasticité, de leur formation ou de leur couleur. Ces différentes caractéristiques sont ceux qui très souvent détermine la façon avec laquelle les cheveux vont réagir face à un soin qu'on va leur apporter. Cela veut donc dire que pour bien prendre soin des cheveux, chaque personne devrait connaître quelles sont les spécificités et les exigences de ses cheveux. Mais pour toi qui ne t'y connais absolument pas, qui ne connais rien en termes d'entretien du cheveu, des termes du cheveu, leur porosité, leur densité, leur forme ondulée, tout ça, leur type. Je partage avec toi aujourd'hui les notions de base, des bases qui te permettront d'entretenir tes cheveux, d'améliorer leur aspect, leur santé, qui te permettront de comprendre ce que tu devrais arrêter de faire et ce que tu devrais faire, qui te permettront de comprendre de manière simple et claire ce dont tu as besoin des cheveux. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux avoir une belle crinière, une belle couronne. S'agissant de ce qu'il faut éviter sur tes cheveux si tu veux les avoir plus beaux, plus volumineux, plus brillants, la première des choses c'est la chaleur excessive sur tes cheveux crépus. Évite d'appliquer de la chaleur sur tes cheveux, surtout si tu n'as pas de quoi les protéger, c'est-à-dire appliquer un anti-chaleur. Déjà que nos cheveux naturellement sont secs, les cheveux crépus sont naturellement secs puisqu'il manque de sébum naturel, donc il faut apporter de l'hydratation. Appliquer encore de la chaleur sur tes cheveux va les rendre rêches, durs et cassants, fragiliser ton cheveu en fait. Et la deuxième chose qu'il faut éviter, ce sont les défrisants. Les défrisants qui brûlent non seulement le cuir chevelu et même la fibre capillaire. Il faut également éviter les coiffures trop serrées. Les coiffures trop serrées qui, vous voyez, qui mettent une certaine pression sur le cuir chevelu, au niveau des tempes. Cela arrache le cheveu, les abîme et on perd en densité, on perd en longueur. Il y a les produits agressifs pour nos cheveux qui sont très souvent retrouvés dans nos shampoings que nous utilisons, tels que les sulfates, les parabènes, les silicones. Et il y a également le brossage à sec. Il faut éviter de brosser ses cheveux lorsqu'ils sont secs. Ça, c'est une erreur que nos mamans, nos grands-parents commettent même toujours aujourd'hui et qui paraît anodin. Pourtant, c'est une erreur grave puisque nos cheveux, lorsqu'ils sont secs, ils sont fragiles et plus sujets à la casse. Donc, il faut éviter de brosser ses cheveux à sec. Il faut éviter de les peigner avec des peignes à dents resserrées et privilégier des brosses ou des peignes à dents larges. Cela permet d'éviter de limiter la casse du cheveu. Donc, utilisez un démêlant naturel ou un démêlant des produits du commerce. Le démêlant, c'est un produit qui glisse facilement sur la fibre capillaire et qui permet de le défaire, de le détacher facilement. Donc quand vous partez dans les salons de coiffure là, ou quand vous partez chez une coiffeuse ou une personne qui va vous coiffer, évitez de peigner vos cheveux d'une certaine manière parce que ça casse et ça abîme énormément le cheveu. Il ne faut jamais le faire lorsque les cheveux sont secs. Toujours être mouillé. Il ne faut jamais le faire avec un peigne à dents resserré comme ce qui s'affiche là. À l'inverse, voici ce que les cheveux crépus adorent. First of all, il faut hydrater ses cheveux. Il s'agit de l'hydratation. Vous savez, le cheveu crépus est naturellement sec. Sec pourquoi? Parce qu'il ne reçoit pas suffisamment du cuir chevelu. La fibre capillaire ne reçoit pas facilement du cuir chevelu, le sébum naturel qui est créé. Donc, il faut apporter ou compléter son hydratation pour pouvoir le rendre plus résistant aux agressions, pour pouvoir le rendre plus souple, plus brillant et du moins il faut l'hydrater. Il faut hydrater ses cheveux. Donc à chaque fois que dans la semaine tu sens que tes cheveux sont secs, ils sont cassants, ils sont fragiles, veille à les hydrater. Ne jamais laisser ses cheveux secs.
surtout quand tu veux les manipuler, il faut d'abord les hydrater. Hydrater, c'est-à-dire apporter de l'eau à tes cheveux. Mais au-delà de l'hydrater, il faut également sceller cette hydratation. Parce que très souvent, en fonction des porosités, il y a comme cette tendance-là à garder l'hydratation, comme à laisser l'hydratation s'évaporer facilement. Donc, il est important de sceller cette hydratation à chaque fois qu'on hydrate, en appliquant peut-être une huile scellante, un beurre, quelque chose qui va sceller l'hydratation, donc emprisonner l'eau là dans les cheveux. La deuxième chose que tes cheveux vont adorer, c'est la nutrition. Tu dois nourrir tes cheveux, tu dois les nourrir en profondeur, comme je sais pas, en superficie. Tu dois les nourrir en profondeur. Tu dois vraiment apporter des nutriments à tes cheveux qui vont les permettre d'être plus solides, plus tenaces, plus vivants. On va dire comme ça, parce que votre fibre capillaire, ce sont des cheveux en réalité qui sont morts. La seule chose qui est vivante, c'est les cellules qui sont au niveau de notre cuir chevelu. Ce sont eux qui travaillent pour faire sortir le cheveu. Donc ils poussent le cheveu et au fur et à mesure que le cheveu sort, c'est un cheveu mort. Il n'est pas, si tu touches tes cheveux comme ça, tu n'as pas mal. Par contre, si tu peignes sur ta peau, tu ressens la douleur. Pourquoi? Parce que les cheveux qui sortent de la tête ne sont pas vivants, ils sont morts. Donc pour les garder en éclat, il faut les apporter des nutriments pour qu'ils soient toujours résistants, pour qu'ils soient toujours forts, pour qu'ils soient toujours beaux, pour qu'ils soient toujours... Bref, tout ça. Donc c'est important de nourrir tes cheveux avec peut-être des bains d'huile comme l'huile de ricin, des bains d'huile qui sont nourrissants, des bains d'huile d'avocat, l'huile de jojoba. Cela va permettre vraiment de nourrir tes cheveux et tes cheveux vont adorer. Il faut faire des masques nourrissants aussi. Des masques comme le masque à l'avocat. Moi, je fais très souvent ça. De l'avocat, des œufs, du miel, de l'huile d'olive. Ce sont vraiment des pratiques qui permettent d'améliorer l'aspect de tes cheveux. La troisième chose que tes cheveux vont adorer, que tes cheveux et dont tes cheveux ont besoin, c'est que tu les protèges des agressions. Tu dois faire des coiffures protectrices. Tout à l'heure, j'ai parlé des tresses trop serrées. Il faut favoriser et privilégier des tresses qui ne sont pas serrées. C'est-à-dire, par exemple, des twists. Tu vas juste faire peut-être un chignon qui n'est pas serré, tu arrêtes tes cheveux par derrière, par en haut, mais il ne faut pas trop serrer pour laisser le cuir chevelu respirer, être aéré et fonctionner normalement de façon optimale pour favoriser la pousse du cheveu. Il faut également protéger ses cheveux avec des foulards en satin lorsque tu vas dormir par exemple. Donc, ne jamais dormir avec les cheveux au vent, sans toutefois les avoir couverts avec un foulard en satin ou un foulard en soie, du moins une matière qui glisse et qui va éviter que les cheveux ne s'en mêlent facilement, parce que les nœuds favorisent la casse, et qui dit casse dit moins de longueur aussi, et dit parfois aussi cheveux abîmés. Donc il faut les protéger avec un foulard lorsque tu vas dormir, et il faut faire une coiffure protectrice qui va protéger tes pointes, qui va protéger ta fibre capillaire. Et aussi, il faut moins les manipuler. Il faut éviter de passer trop le doigt dans tes cheveux. Il faut éviter de faire des tresses qui vont nécessiter qu'on manipule trop tes cheveux, parce que ça produit la casse, et quand tes cheveux sont trop manipulés, agressés d'une certaine façon, les pointes s'affinent, le cheveu s'affine, tu perds en volume, tu perds en brillance. Bref, il faut éviter de trop manipuler ses cheveux. Il faut faire des coiffures légères. Ce que tu manges et ton état psychologique affecte aussi tes cheveux. Tu dois bien t'alimenter, tu dois manger de façon variée et de façon équilibrée. Du fer, du zinc, des protéines. Tu dois vraiment bien t'alimenter. Tu dois boire aussi beaucoup d'eau, parce que l'hydratation aussi, elle vient aussi de l'intérieur. Si tu es bien hydraté, ça favorise aussi l'hydratation de tes cheveux. Il y a également le stress. Tu dois te reposer, tu dois éviter d'être trop stressé, parce que le stress affecte la pousse des cheveux. Tu ne savais pas, oui. Le stress affecte l'état de tes cheveux. Donc voilà, en bref, en quelques mots,
des pratiques qui vont te permettre de comprendre ce dont ton cheveu a besoin. Si tu fais ça, tu verras la différence. Avant d'entrer dans quel produit mettre, dans quel produit mes cheveux aiment, tout ça, tu le sauras en testant le maximum de produits possibles sur tes cheveux, surtout lorsque tu es au début, pour connaître ce que tes cheveux aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Les cheveux peuvent ne pas aimer le beurre de karité, comme les cheveux d'une autre personne peuvent aimer le beurre de karité. Donc, ne pas copier sa routine sur celle d'une autre, ne pas chercher forcément à avoir les cheveux d'une autre, mais juste chercher à être soi, à prendre ce que son cheveu aime et à lui donner, tout simplement. Il est aussi important d'ajouter que nos cheveux poussent. Nos cheveux ne sont pas différents des cheveux caucasiens en termes de pousse. Nos cheveux poussent normalement de la même manière. Bon, quand je dis de la même manière, je parle de la quantité ou bien alors de la longueur qui pousse par mois, par exemple. Donc nos cheveux, la science nous montre, les études nous ont montré que les cheveux en moyenne, quelle que soit leur nature, poussent environ de 0,9 à 1,5 cm par mois. Ce qui fait que aujourd'hui, le vrai défi n'est pas de faire pousser tes cheveux. Non, tes cheveux poussent déjà naturellement. Ton vrai défi, c'est de conserver leur longueur, parce que le fait que nos cheveux, le cheveu crépus, soit sec de nature, favorise sa fragilité. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas beau. Il est fragile, certes, il nécessite une certaine attention, mais il pousse et ton défi, c'est de garder la longueur en évitant des manipulations qui vont amener tes cheveux à se casser. En bon entendeur, salut. Tu n'as donc pas besoin de défrisants, de mèches ou de perruques pour être belle. Tes cheveux sont déjà magnifiques. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de soins, c'est d'attention et c'est beaucoup de patience, puisque tu ne connais pas et tu es dans tes débuts. Donc, sois courageuse et fais ce qu'il y a à faire pour avoir la chevelure de tes rêves. Voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. Mais avant de clôturer, j'aimerais remercier toutes ceux et celles qui sont arrivés jusqu'à ce niveau-ci. Je voudrais également remercier ceux qui ont pris la peine de s'abonner, de liker et de partager ma précédente vidéo. Vraiment un grand cœur à vous. C'est un geste qui compte beaucoup pour moi, ce soutien, et je vous remercie énormément. Et je voudrais terminer par un commentaire très intéressant qui a été fait sur ma précédente vidéo. Il s'agit du commentaire de Maëla, je vous le lis. C'est un commentaire que j'ai trouvé très intéressant et je me suis dit, il faut que je partage cela dans cette vidéo, et d'ailleurs je lui dis un grand merci. Elle dit ceci: nos cheveux crépus sont nos couronnes et le meilleur moyen de les valoriser est premièrement d'accepter leur nature. Dieu l'a donné comme ça et il n'est certainement pas fou. Ensuite, les aimer à chaque étape de leur croissance, longs, et éviter de penser qu'il faut les exposer et en être fier lorsqu'ils sont longs uniquement. Avant toute chose, c'est une partie de notre corps. Il est important d'en prendre soin en recherchant leur santé premièrement. Exactement. C'est une partie de notre corps et il faut d'abord prendre soin de ça pour chercher leur santé, puisque si déjà tu es en santé, forcément tout le résultat là viendra avec. Longueur et reste suivre. Avoir de longs et beaux cheveux afro crépus n'est pas un mythe. C'est une réalité, c'est une vérité, c'est possible. Donc voilà son commentaire. À la fin, il dit: belle initiative, vraiment que ton témoignage, tes expériences et tes conseils inspirent plus d'une à revenir au naturel. Donc merci, c'est un très bel angle de vue et j'aime cette mentalité là. C'est important qu'on apprenne à apprécier nos cheveux, quelle que soit leur longueur, parce que c'est une partie de notre corps. Et imaginez quelqu'un qui, parce que sa peau n'est pas jolie, elle passe son temps à se maquiller matin, midi, soir. Nous devons apprendre à laisser nos cheveux respirer, à les porter tels qu'ils sont, à ne pas toujours chercher à les cacher. C'est en faisant cela qu'on pourra les comprendre, qu'on pourra comprendre ce dont ils ont besoin, puisque la meilleure façon de connaître quelqu'un, c'est de passer du temps avec lui. Si vous voulez connaître vos cheveux, passez du temps avec vos cheveux. Prenez ça, faites vos soins, mais vous n'avez pas forcément besoin. Si après vous allez cacher sous des perruques, cacher sous des greffes, comment est-ce que vous saurez ce dont ils ont besoin? Apprenez à rester
avec vos cheveux. Passez du temps avec vos cheveux comme une amie, comme un camarade, comme un frère. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.